À chaque fois qu'elle donnait naissance, le bébé mourait. Elle s'appelait Lala. Elle était mariée à Bouba, un jeune entrepreneur riche et poli. Depuis leur mariage, Lala avait enterré 5 bébés. À chaque grossesse, l'enfant perdait la vie, soit pendant les derniers mois, soit au moment de l'accouchement. Elle était désespérée. Elle ne savait plus quoi faire. Ses parents étaient inquiets, sa belle-mère ne trouvait pas les mots, et même son mari, qui l'aimait profondément et l'aidait à chercher une solution, commençait à perdre patience. Lors de leurs nombreuses consultations, les médecins affirmaient qu'il n'y avait rien d'anormal chez elle, ce qui rendait la situation encore plus incompréhensible. Un jour, sa mère décida de l'emmener dans son village natal pour tenter de comprendre ce qui se passait réellement. Là-bas, on leur indiqua le nom d'une grande guérisseuse et voyante, appelée Daba. Lala et sa mère se rendirent chez Daba. Une fois sur place, l'endroit était étrangement mystique, presque effrayant. Elles s'assirent, puis la mère expliqua le problème de sa fille à la voyante. Après l'explication, Daba prit la main de Lala, ferma les yeux pendant un long moment, puis déclara « Tu as commis une erreur dans le passé, une erreur que tu n'aurais jamais dû faire. » Lala, confuse, demanda « Quelle erreur ?» Daba répondit « Tu as tué un être avec tes copines. Et ce n'était pas un être ordinaire, c'était le fils d'un djinn. » Lala s'empressa de répondre, bouleversée « Ce n'était pas un djinn. C'était 2 chèvres. Nous étions ivres, nous avons perdu le contrôle du volant et percuté une chèvre et son chevreau. La chèvre s'est enfuie. Daba la coupa. Après cela, vous vous êtes enfuis. Cette chèvre était un djinn qui se promenait avec son enfant. Ils avaient pris cette forme. Vous les avez heurtés, puis abandonnés. C'est à cause de cela que tu ne mettras jamais au monde un enfant vivant. » Lala éclata en sanglots, regrettant profondément son passé. Daba ajouta « Il existe une solution, mais seulement si elle accepte de te pardonner. Tu devras te rendre au cœur de la forêt et appeler 3 fois le nom Karamba. » Lala se leva et rentra chez elle avec sa mère, ne voulant pas l'impliquer davantage dans cette affaire. Cette nuit-là, sans que personne ne la voie, elle quitta la maison et se dirigea seule vers le cœur de la forêt. Mais ce qu'elle y vit la figea sur place.